Et salut les yugistes, ou toute autre personne de passage, et bienvenue sur cette vidéo un petit peu spéciale où je vais vous raconter l'histoire derrière les cartes Yu-Gi-Oh! C'est parti. Alors avant de commencer, cette vidéo a demandé beaucoup de travail d'écriture ou de montage, donc s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche des notifications et partagez un maximum cette vidéo aux personnes qui adorent les belles histoires, parce que vous allez voir qu'aujourd'hui, on s'attaque aux histoires derrière les cartes Yu-Gi-Oh! Alors pour faire très court, ce concept n'existe pas vraiment en France, il existe plutôt aux États-Unis. Certaines chaînes ont décidé d'observer un petit peu ce qui se passait au niveau des cartes, au niveau des artworks, c'est-à-dire des images des cartes, et on remarque dans Yu-Gi-Oh! Que les monstres sont les personnages qui sont présentés grâce aux cartes, les magies et les pièges sont des cartes qui vont plus raconter les histoires, et c'est ça qui nous intéresse dans ce type de vidéo, les Yug History. J'ai déjà vu des vidéos passer sur les histoires compétitives des cartes, mais moi ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une histoire vraiment racontée, vraiment narrativisée, de certaines familles de cartes. Cette vidéo du coup se base sur les Master Guide 2 et 3 sortis au Japon. La particularité des Master Guide, c'est qu'on retrouve des détails concernant les cartes, comme par exemple le caractère de certains personnages représentés sur les cartes, leur façon de penser, etc., etc. Donc des choses qui contribuent réellement au lore, c'est-à-dire à l'histoire des cartes. Mais elle se base aussi sur un article sorti sur le site Infinite TCG Player. Je les remercie, si jamais il passe par là, sait-on jamais. Il m'a vraiment beaucoup aidé pour écrire cette vidéo. Pour cette histoire, je me suis permis quelques petites adaptations scénaristiques personnelles, mais j'ai fait en sorte de conserver la chronologie et l'histoire brute que je vais vous raconter. Alors bien sûr, j'ai adapté un petit peu pour que ce soit plus digeste et simple en termes de divertissement, mais ne vous inquiétez pas, vous allez bien apprécier ce que je vais vous montrer. Sur ce, asseyez-vous confortablement et laissez-moi vous raconter l'histoire des 6 samouraïs. La Grande Guerre civile. Il était une fois, dans un lointain pays d'Orient en guerre, l'histoire d'un seigneur du nom de Tenkabito Shien. Ce seigneur, lassé de guerre civile perpétuelle sur ses terres, souhaitait rétablir la paix en prenant le contrôle du pays. Traversant les champs de bataille sur le dos de son coursier d'ébène légendaire, Shien ne laissait derrière lui que les corps sans vie de ses ennemis. Dans cette époque où guerre civile et chaos s'entremêlent, Shien émergea comme un symbole d'espoir pour le peuple. Ce guerrier inspirait des sentiments contraires aux hommes qui croisaient son chemin. Avec ses yeux perçants et son blason familial sur le front, il glaçait le sang de ses ennemis. Extrêmement rusé et sage, il inspirait un profond respect à ses alliés. Après plusieurs batailles et grâce au colportage de ses exploits par son espion, Shien parvint à trouver des alliés de poids pour rétablir la paix dans son pays. Son conseiller de guerre lui parla de 6 valeureux guerriers qui attirèrent son attention. Ces 6 hommes étaient tous reconnus dans le pays comme des guerriers d'exception, des samouraïs. Hiru était connu pour briser les défenses de n'importe quel adversaire. Kamon était spécialisé dans le désamorçage de pièges ou de guet-apens. Nizashi était un expert au maniement à 2 lames. Yaichi excellait dans le combat à distance. Yariza pouvait se faufiler et éliminer n'importe quel adversaire sur le champ de bataille. Zenji, quant à lui, était connu pour ses talents de sabreur hors pair qui lui permettaient de trancher tout ce qui se trouvait en travers de sa route. Unis sous une même bannière, ces guerriers servaient et assistaient leur seigneur dans toutes les batailles. Chacun d'eux dirigeait une troupe de l'armée de Shien. Au fur et à mesure des batailles, ils développèrent de nombreuses tactiques de combat, déstabilisant leurs ennemis et leur permettant de remporter de nombreuses victoires. Cette troupe de vaillants combattants était sous les ordres de 5 autres commandants. Ils étaient encore plus connus et respectés que leurs semblables. C'étaient des légendes. Parmi eux, Kizan était le bras droit de Shien. Le connaissant depuis sa plus tendre enfance, il devint un guerrier implacable avec un sens de la clarté et une habileté au combat hors du commun. Il était toujours présent sur le champ de bataille, là où ses alliés, et surtout là où son suzerain, avaient besoin de lui. Enichi, lui, était le bras gauche de Shien. Imprudent et casse-cou, il offrait néanmoins toujours ses conseils et son point de vue à son seigneur.
Kageki était un ingénieur de génie qui utilisait ses inventions au combat. La plus connue lui donnait 2 bras mécaniques supplémentaires qui lui permettaient de combattre avec 4 sabres. Cette particularité le rendait craint par tous ses ennemis qu'il avait surnommé l'Onigami, le démon du champ de bataille. Mizuo et Shinai étaient les 2 derniers commandants de confiance de Shien. Shinai et Mizuo étaient inséparables sur le champ de bataille, comme dans la vie de tous les jours. Ils ne se battaient jamais l'un sans l'autre. Leur façon de combattre et leurs armes peu conventionnelles leur donnaient un avantage au combat, l'effet de surprise. Enfin, le grand général, Shien, lui-même, revêtait sur le champ de bataille une armure à l'allure démoniaque. On dit que le simple fait de croiser son regard suffit à faire reculer ses ennemis tant sa présence est écrasante. L'on raconte que son armure cramoisie a pris cette couleur à cause de recevoir le sang de ses ennemis tombés au combat face à lui. On pense que son armure garde cette teinte à cause des incendies qui font rage autour de lui sur le champ de bataille. Après plusieurs années de guerre et d'innombrables batailles remportées, Shien approchait enfin du but. Cependant, il savait que son armée ne sortirait pas indemne de cette bataille finale. Ses plans d'unification avaient beau être nobles, pour beaucoup, en vérité, Shien était impitoyable et prêt à tous les sacrifices pour arriver à ses fins. Il élabora donc un plan sournois au plus profond de son château, visant à sacrifier, en toute connaissance de cause, la majeure partie de ses camarades pour obtenir la victoire. Cette tactique, c'était un peu comme vendre son âme au diable. Sacrifier ses sœurs et ses frères d'armes en toute connaissance de cause, c'était digne d'un démon. Le funeste jour J arriva, et comme l'avait prévu Shien, nombre de ses hommes étaient tombés au combat. Malgré ça, l'assaut final mené par Shien, Kizan et Enichi permit aux troupes du seigneur de guerre de remporter la victoire. Après la bataille, le bilan était désastreux. Les puissants 6 samouraïs n'étaient plus. Les commandants du seigneur de guerre, quant à eux, sont tous sortis victorieux de cette bataille. Tous, sauf un. Shinai, fidèle à sa réputation de guerrier implacable, échappant aux griffes de la mort, était en première ligne dans cette bataille suicide. Il périt sous les coups ennemis, non sans avoir protégé sa femme, Mizuo, et décimé une grande partie de l'avant-garde ennemie. Kageki, quant à lui, perdit ses bras, les vrais comme les faux. Enfin, Kizan, le valeureux second de Shien, perdit son œil droit. L'unification et la paix. Peu de temps après la bataille finale et la mort de Shinai, Shien acheva son grand plan de réunification. Il chercha rapidement de nouveaux guerriers talentueux pour remplacer les 6 samouraïs tombés au combat. Il trouva en la personne de Kagemusha un talentueux guerrier doublé d'une fine lame. Il accéda enfin au trône et devint le grand shogun Shien. Avec le retour de la paix, plusieurs années passèrent. Les samouraïs légendaires, qui avaient facilité l'ascension de leur seigneur au titre de shogun, furent tous récompensés par de hauts postes au sein de la cour. Kizan devint le grand maître des 6 samouraïs, formant de nouvelles générations de guerriers pour leur permettre d'atteindre le rang de samouraï. Enichi obtenut le rang de chancelier de Shien, n'ayant jamais été intimidé par le shogun et lui ayant toujours donné ses opinions et son point de vue, il devint un conseiller avisé. Ces 2 guerriers, en tant qu'hommes de confiance du shogun, s'entraînaient et se confrontaient régulièrement l'un à l'autre devant leur seigneur. C'était une rivalité amicale pour savoir qui a le plus de mérite au sein des 6 samouraïs. Kageki, ayant eu de sérieuses et nombreuses blessures durant la Grande Guerre, se vint confier le rôle de chambellan. Il était chargé de la protection du shogun et veillait à l'entretien des armes. Mizuo, quant à elle, choisit une vie en retrait de la cour du shogun après la mort de son mari. Elle abandonna son armure et rejoint un ordre religieux, devenant une ascète. Toutefois, n'ayant rien perdu de ses capacités de guerrière, elle restait dans l'ombre, opérant en tant qu'envoyée des 6 samouraïs, protégeant le shogun de tous ceux qui lui voudraient du mal. Shinai, bien que décédé durant la fin de la Grande Guerre, eut son âme coincée à l'intérieur de son armure. Il endossa donc le rôle de protecteur spectral pour les nouvelles générations de samouraïs.
L'histoire pourrait s'arrêter là. Shien a atteint son but, celui de ramener la paix dans son pays. Il avait juste oublié une chose, le prix qu'il avait dû payer pour mener à bien ses ambitions, mener à bien sa stratégie. L'émergence de Kagemusha et la vengeance de Mizuo. Kagemusha, qui avait été recruté par le shogun pour ses talents, gravit les échelons durant plusieurs années. Il parvint à devenir officiellement un samouraï. Fidèle à son nom, Kagemusha signifiant littéralement en japonais « leur politique », il s'était spécialisé dans l'art de la copie. Réussissant à imiter la voix et les manières de n'importe qui, il était devenu un atout stratégique pour le shogun dont il prenait parfois les traits afin de jouer le bouc émissaire. Cependant, une chose ne changeait jamais, la couleur de ses longs cheveux cramoisis. Ces mèches rouges étaient la seule manière de différencier le vrai shogun du faux. Mais Kagemusha, excellent dans l'art de l'usurpation, n'avait jamais été démasqué. Il permettait donc aux dirigeants d'esquiver toute attaque sournoise de la part de l'opposition. Mais, à force de copier Shien, année après année, Kagemusha apprit bien plus que ses manières. Il apprit également ses secrets les plus noirs. C'est ainsi qu'il eut vent de la stratégie de Shien durant la Grande Guerre. Il avait sacrifié volontairement Shinai, car il aurait sûrement été un obstacle de taille à écarter en cas de trahison. Shinai, rappelons-le, était connu pour déjouer la mort sur le champ de bataille. Le seul moyen de se débarrasser de ce grand guerrier était évidemment de camoufler son assassinat en mort honorable sur le champ de bataille. Ayant appris ces troublantes révélations sur la mort d'un des grands généraux de l'époque, Kagemusha se mit en quête de réponses. Il alla trouver Mizuo, la femme de Shinai, dans sa retraite religieuse. Elle le prit en premier lieu pour son seigneur et maître, Shien, tant le déguisement était parfait. Kagemusha expliqua à Mizuo son rôle et sa véritable identité avant de lui raconter la vérité sur la mort de son mari. Après ces révélations, Mizuo eut une furieuse envie de vengeance. Après quelques échanges avec ce samouraï copieur, Mizuo ne put s'empêcher de remarquer que Kagemusha avait une chevelure chatoyante semblable à celle de son défunt mari. Elle remarqua aussi qu'il portait autour du cou le même pendentif que Shinai. Elle ne put s'empêcher de le questionner sur sa vie, s'il avait des parents ou de la famille. Il lui répondit qu'il n'avait jamais connu ses parents et qu'il avait été orphelin toute sa vie. Il lui expliqua que le shogun le repéra un jour pour ses talents de camouflage et d'épéiste et qu'il le fit entrer à son service. Un frisson parcourut le corps de Mizuo. Elle en avait le cœur net. Kagemusha était son fils. Plusieurs années en arrière, Shien avait expliqué à Shinai et Mizuo que leur fils, encore bébé à cette époque, avait disparu après une embuscade ennemie. Fort de ces révélations, pour Kagemusha, ce n'était plus qu'une simple histoire de principe, c'était aussi une affaire personnelle. Kagemusha et Mizuo partirent en direction du Temple des Six. Ils avertirent Enichi et Kizan, le grand maître des Six, de la vérité sur la mort de leur frère d'armes. Trouvant inacceptable la trahison de Shien, les deux rivaux acceptèrent de renverser le shogun et de lui faire payer ses choix. Kagemusha atteignit donc la salle du trône où il provoqua en duel Shien. Prenant pour témoins Enichi et Kizan, il se lança dans un duel à mort contre le shogun. Cependant, tapi dans l'ombre, Mizuo guettait la moindre ouverture dans la garde de Shien pour lui porter un coup fatal. Kagemusha, imitant à la perfection Shien, réussit l'exploit de tenir tête au shogun. Le duel était tellement serré qu'on pouvait voir que les deux guerriers étaient à forces égales. Cependant, Mizuo réussit à capter une ouverture décisive dans la garde du shogun, lui permettant de lui infliger une blessure mortelle. Une fois Shien vaincu, les 6 samouraïs légendaires restants ont dû faire un choix. Révéler au peuple la mort du shogun et potentiellement risquer une nouvelle guerre civile menée par des seigneurs de guerre avides de pouvoir, ou bien cacher sa mort aux yeux de tous et placer Kagemusha sur le trône en bonne doublure qu'il est. Une nouvelle ère. Après la mort du shogun, Mizuo, Enichi et Kizan décidèrent de placer Kagemusha sur le trône et de lui faire porter le même nom que son prédécesseur, Shien. Camouflant ainsi jusqu'à leur rébellion, les samouraïs purent maintenir la paix dans le pays.
rien ne s'était passé. Ironiquement, après sa mort, Shien connut le même sort que celui qui l'avait trahi, Shinai. Il fut piégé, tout comme lui, dans son armure. Personne ne remarqua les légères différences entre les deux shoguns grâce à un plan rusé proposé par Kizan. Il avait imité la façon d'écrire du shogun déchu pour que personne ne remarque de différence dans les missives officielles. Le nouveau shogun commença par entièrement restructurer l'armée de son prédécesseur. Il promut les guerriers les plus prometteurs, comme par exemple le légionnaire qui servait Shien. En raison de son talent, il décida de lui donner un titre autant nouveau qu'honorifique, le titre de shogun de combat. Mais, comprenant l'importance des connaissances et des informations au même titre que la force militaire, Kagemusha décida de former une nouvelle génération de 6 samouraïs. Mais cette fois-ci, ils excelleraient dans l'ombre plutôt qu'à la lumière des champs de bataille. Ces nouveaux samouraïs opéraient donc en secret comme des espions. Parmi eux, on trouvait Fuma, un ninja expert en soutien qui ouvrait la voie à ses camarades. Hatsume, une experte en repérage qui orientait toujours les guerriers sur les chemins les plus courts et discrets possibles. Genba, un expert en diversion et explosif qui permettait aux autres samouraïs d'opérer en toute tranquillité pendant qu'il occupait les ennemis ailleurs. Kizaru, en tant que dresseur émérite, était accompagné des anciens pions du shogun, servant de fantassins et d'écuyers auparavant. Kizaru avait décidé de les prendre sous son aile et d'utiliser leur petite taille à son avantage, lui permettant de s'infiltrer facilement dans n'importe quel bâtiment. Doji, possédant une vue hors du commun, restait en retrait pour garder un œil sur ses alliés et n'hésitait pas à abattre ses ennemis à longue distance. Enfin, pour superviser cette troupe de shinobi, de ninjas, Kagemusha avait choisi son disciple, Ryan. Maître dans l'art du déguisement comme son professeur, il utilisait parfois ses compétences de copieur pour aider Kagemusha à sortir de son rôle de shogun. Après tout, Kagemusha avait maintenant une famille auprès duquel il pouvait rentrer. Moralité de cette histoire, il ne faut jamais trahir ses alliés, même dans les cas les plus critiques, sinon vous risquez un jour ou l'autre d'avoir un retour de bâton. Cette vidéo a demandé vraiment beaucoup de travail, alors si vous en voulez d'autres sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à mettre un like sous la vidéo et surtout à partager cette vidéo à toutes les personnes de votre entourage qui aiment bien écouter ou entendre ce genre d'histoire. Je pense que ça pourrait parler à beaucoup de monde. On n'est pas obligé de connaître Yu-Gi-Oh! Pour apprécier une histoire qui en provient. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux présents dans la description. Vous serez au courant comme ça de la prochaine fois que je sortirai une vidéo histoire. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Slifer.